Salut tout le monde! On revient sur Guild Wars pour poursuivre nos aventures. Donc nous avions récupéré des œufs de dévoreurs que nous allons rapporter en ville pour essayer d'aller invoquer puis tuer la reine des vers. Alors, j'ai dit sur l'épisode précédent que vous étiez limité au niveau 20 en XP sur ce jeu, c'est vrai. Par contre, dans mes souvenirs, le PvE est long, très long, sur Guild Wars. Et du coup, pour pas que vous vous ennuyiez, le jeu vous propose une autre, j'allais dire carotte, un autre objectif que le leveling. Et c'est ce que j'aimais beaucoup sur Guild Wars. Cet autre objectif, c'était la chasse aux compétences. Alors aujourd'hui, j'imagine que sur Google, je ne vais pas chercher, mais j'imagine qu'on doit pouvoir trouver la liste de tous les ennemis qui peuvent vous débloquer des compétences. Mais il faut savoir qu'à un moment donné sur le jeu, on fera l'acquisition d'une compétence qui s'appelle saut de capture. Le saut de capture, sera une compétence qui utilisera un slot. On pourra l'utiliser qu'une seule fois par mission. Et si la cible sur laquelle on l'utilise possède des compétences uniques, alors on pourra prendre cette compétence unique. Et cette compétence unique, à ce moment-là, remplacera le saut de capture dans notre barre de compétences. C'est comme ça qu'on va apprendre un certain nombre de compétences élites sur des missions où il y aura des boss ou des named à tuer. Et donc c'est pour ça que à partir du moment où vous avez saut de capture, il faut relativement utiliser que cette compétence et vous gardez quand même un 8e slot pour le saut de capture. Vous voyez, je me souviens qu'à l'époque, il y avait pas encore, quand j'ai joué, il n'y avait pas encore de guide sur internet pour retrouver toutes les compétences et c'était pas si évident que ça. Alors Pitney, j'essaierai de faire sortir la reine, c'est vous qui la tuerez. Je te suis, mec. Hein. Je sais où est ton champ, j'ai déjà tué des vilains. J'ai quand même un gros problème d'inventaire. Moi, il va falloir que je vire quelque chose là-dedans. Et il va falloir que, dès que j'ai 40 gold, je vais vendre du stuff jusqu'à ce que j'ai 40 gold. Le bouclier de base, je peux le virer. Vous ne pouvez pas déposer d'objets durant les 24 heures succédant à la création du compte. Ok, ça c'est pour éviter que les cheaters ils fassent des trucs qu'il faut pas, quoi. J'arrive, mec, hein, du coup je passe chez le marchand. Tu vois, tout ce qui vaut 0, je peux pas le vendre. Voilà, je peux m'acheter maintenant des serres de recyclage. Le problème des serres de recyclage, c'est que ça coûte très cher. Ah, je peux pas recycler une partie du stuff. Oui, on va détruire le bouclier de base, on va détruire la paire de gants puisque je peux pas les recycler. Ce symbole divin, je peux pas le recycler non plus. Là, du coup, il faudrait de nouveau que j'ai du matériel de recyclage, mais j'ai plus d'argent. En fait, ça va être le plus gros gold sink du jeu, hein, le matériel de recyclage.
Salut Pitney, t'as fait sortir la reine des vers. Bon, on va aller la tuer. Oh, viens-y, c'était un homme. Bon, reine des vers, je suppose que tu n'es pas un homme. Et apparaître en sac à PV, tu sers à quoi la reine des vers? Bon, tu picotes un peu, mais c'est pas non plus... Voilà. C'est Pitney. Il n'y a plus de reine des vers. Merci beaucoup, ces vers ne m'apportuneront plus. Tu as une autre quête à me donner? Eh bien, vas-y. J'en ai assez. D'abord ces vers, et voilà maintenant qu'on me vole mon oiseau Moa de concours. Pour couronner le tout, les marques sur le sol semblent indiquer que le voleur l'a amené aux catacombes. C'est dangereux là-bas. Mais vous êtes un invulnérable guerrier. Vous pourriez peut-être retrouver mon pauvre oiseau Moa et me le ramener. Ouais. Si vous faites des quêtes et missions, vous gagnerez plus facilement des niveaux qu'en bâchant. Récompense 250 XP, bâton de châtiment, épée longue, dégâts 6-9. Ouais, c'est pas mal ça. Je vais le retrouver ton oiseau là. L'oiseau Moa de concours. Ah, je t'en foutrais de l'oiseau de concours. Toi aussi t'es un de concours, mais je dirais pas un quoi. Même si je le pense très fort. J'ai vraiment besoin de faire du pognon, alors faut que je vende tout ce que je peux. Stuff non identifié. Ah. Fragment de chitine, c'est un matériau d'artisanat. L'œuf c'est un objet de quête, je peux pas le casser pour l'instant. Marteau de base, je peux pas le vendre. Symbole divin, je peux le vendre. Carapace épaisse, lingot de fer, ok. Le marteau de base, je vais comme le virer. J'ai une baguette de feu qui est non identifiée. Alors comment est-ce qu'on identifie le stuff? Il faut des parchemins d'identification? Ouais. Ouais, c'est un peu trop cher le nécessaire d'identification. Hein. Charge 25 certes, mais c'est un peu trop cher quand même. Donc je vais te le vendre à pas cher. C'est dommage, mais bon, tant pis. J'ai besoin de place dans mes sacs. Toi, tu collectionnes toujours les carapaces cuites. Hein. Après, l'intérêt, c'est ce qui propose le mec, c'est pas foufou pour moi. Mais ça peut quand même être intéressant d'aller le chercher. Pourquoi? Parce que derrière, vous pouvez le recycler pour en faire des matériaux, en fait. Abbaye d'Ashford. Alors, nous avons Miracle le scribe. Je laisse les autres affronter le danger. Pour moi, rien n'est plus grisant que de découvrir les secrets d'un texte antique. C'est Devona qui vous envoie. Béni soit-elle. Elle a compris que j'avais besoin d'aide. J'ai un important message à remettre à Armin Saberlin à Ascalon. J'ai eu une vision de Dwayna. Elle m'avertit que quelque chose d'horrible se trame chez les Tchars. Nous devons avertir la cité. Je vais rester ici et essayer d'en savoir plus. Pendant ce temps, consulter la carte du comté du lac, tenter de trouver un raccourci. Appuyez sur la touche machin pour voir la carte. Double-cliquez sur le lieu dans lequel vous voulez être téléporté. Frère Menlo. Toi, tu as une quête ici, je crois. Donc là, vous voyez, je suis considéré comme étant dans un poste avancé, donc je peux essayer de recruter des gens. Bon, il n'y a personne, mais... La mission du moine. Ah, frère Menlo va normalement vous permettre d'avoir une quête. Une des tâches de mes messagers consiste à récupérer les objets rares d'Ascalon pour pouvoir être étudiés ici à l'abbaye. Mon ami Paulus pense avoir trouvé un trésor dans l'une des zones inondées des catacombes. Il ne peut pas l'atteindre seul. Voyez-vous, Paulus est un moine qui peut infliger des châtiments, mais la magie de guérison n'est pas son fort et les eaux de cette section des catacombes sont contaminées par des maladies. Je vais vous doter d'un sort de guérison. Rencontrez Paulus dans les catacombes, il vous indiquera où se trouve l'endroit qui nous intéresse. Venez me voir. Oui. Et donc là, j'ai deux sorts de moine qui me sont débloqués. Saut de la calamité, qui fait 26 à 50 points de dégâts sacrés. Assomme l'attaquant si l'ennemi visé attaque. Et prière de guérison qui soigne entre 20 et 60 points de vie.
En l'occurrence, ça soigne 20 points de vie. C'est pas beaucoup par rapport à mon saut de guérison, mais ça peut être utilisé sur quelqu'un. Abbé Paulus. C'est Paulus. T'es moine niveau 3. Alors la caméra, c'est pas vraiment trop ça là. J'essaie de dézoomer un peu pour que la caméra soit plus cool. Amérante, niveau 10. Ouais, bien sûr. T'as raison, Paulus. Défonce tous les mobs. Mais en fait, je vais être là pour... Je vais être là surtout pour soigner Paulus, je pense. Je vais être là pour me soigner et pour soigner Paulus. Moi, je vais me soigner avec mon saut de guérison. Hein. Soit je vais voir que Menlo vous a envoyé pour nous aider. Nous devrions nous rater. Oui, oui, mais... Attends, mec, que je te heal. Voilà. Bon, je te heal pas beaucoup non plus. Hein. C'est pas foufou. Hein. Ça va me pomper ma mana à une vitesse ce soir. Ah, c'était ça ton artefact. J'avais oublié ces quêtes où tu ramasses des objets et après tu dois courir avec les objets en main. Oh! Déconnexion! Ça sent bon la déconnexion tout ça. Et donc le fail de la quête. Ça sent la déco. Souhaitez-vous vous reconnecter? Ouais, j'aimerais bien. J'aimerais bien survivre, tant qu'à faire. Ah, Paulus, il va pas survivre. Punaise, la déco qui tue là. Bon, si, Paulus il va survivre et moi aussi. Je dois avouer que cette déco là, elle m'a pas fait plaisir. Hein. J'espère que ça va pas devenir trop fréquent parce que ce genre de blague. Ça, c'est le problème avec les jeux qui sont constamment online. T'as une déco, c'est. Tout de suite, les conséquences sont importantes. Hein. On a un cadavre errant au cul. Bon, j'ai autre chose à faire que de te tabasser le cadavre errant là. Je suis censé suivre mon ami Paulus. Voilà, l'autre moine va s'occuper du cadavre. Même si elle met 10 ans pour le buter, on s'en fout. Là-bas, il y a Mune, la nécromante. Merde, il y avait une quête à prendre là-bas. Il va falloir que je retourne là-dedans. Ok, Paulus, il a fini. Enfin, j'espère. Oui, faut aller voir frère Menlo. Salut Mune, la nécromante.
Il y a 2 quêtes. Ah bon. Les rituels du souvenir. Les morts ne trouveront pas le repos. Les braves guerriers qui sont enterrés ici ont sacrifié leur vie pour défendre Ascalon contre les guildes étrangères au sud des invasions Char au nord. Quelqu'un doit aller placer des bougies sur les 4 socles qui commémorent leurs actions pour ne pas les oublier. Ensuite, le nécromant néophyte. Terrasser le cauchemar que le nécromant a invoqué. Je vous enseignerai alors la profession de nécromant. Je vous indiquerai même l'endroit où il est allé. Je vous doterai temporairement de sorts. Alors, le problème, c'est pas que ça m'intéresse pas, mais ça c'est pour apprendre des professions secondaires. Et moi, la profession secondaire qui m'intéresse, c'est la profession de moine. Du coup, alors toi, tu veux des membres squelettiques. Pas m'intéresser plus que ça. Je vais quand même aller faire la quête, le rituel du souvenir, vous voyez, mais... Donc il faut que je trouve les 4 endroits à éclairer. Je pense que par ici c'est la quête du nécromancien. Tiens, je te mets un saut. Ha ha! Ça pique, hein? Donc c'est dans la partie des moines là qu'il faut aller honorer les morts. Ça dit un chandelier du souvenir, je crois que c'est ça en fait. Il y a 4 chandeliers du souvenir à faire. Voilà, on en a fait un. Il y en a un deuxième ici. Là-bas, il y en a un. Ok. Et où est le dernier? Ah bah, il est juste après, en fait. Voilà, logiquement, c'est bon pour cette quête. Voilà, c'est accompli. Ça dit la mission du moine. Je vais la valider, je vais voir si après la mission du nécromant elle est aussi validable. Donc vous voyez là j'ai une dégénérescence assez lente. Là j'ai qu'une seule flèche vers la gauche. Plus tard quand j'affronterai des envoûteurs, les mecs ils me mettront des sorts mais qui seront capables de me faire des dégénérescences mais de 4 ou 5 flèches vers la gauche, des trucs qui font ultra mal, ultra vite. Donc j'ai pas hâte d'affronter ce genre d'ennemis. Mais on est dans les catacombes, j'ai pas une autre quête dans les catacombes, moi l'oiseau moi de concours. Si, il faut que je trouve cet oiseau. J'ai aucune idée d'où il est. Bah cela dit... Ah, il est de l'autre côté des catacombes, ok. Donc j'essaierai de faire la quête de la nécromancienne. D'abord je vais valider la quête du moine. C'est marrant ces retours bureau là, chaque jour. Je crois que sur la vidéo ça ne se voit pas tous ces retours bureau, mais c'est assez... Ah, il est où Menlo? Il est là.
Ouais, d'accord, donc je n'ai pas encore choisi de devenir moine. Il vous est conseillé très fortement, je pense, de faire toutes les quêtes pour toutes les professions, histoire de glaner un maximum d'XP. Alors, est-ce qu'on peut aller faire du voyage rapide vers Ascalon? Oui, on peut. J'ai une quête à faire. C'est pas chez toi. J'ai une quête à faire. La Grande Ouplande, non. Les rumeurs de miracle, voilà. À Amin Saberlin. C'est là-bas. Le mec, il est devant le. Oui, devant l'académie. Un message de miracle, hein, voyons un peu. C'est une mauvaise nouvelle, effectivement. J'espère qu'il se trompe, que Dwayna nous protège si cette information est vraie. Si une telle chose est possible, l'offensive du roi Adelbern contre les Tchars arrive juste à temps. Nous ne devons pas perdre cette bataille, malheureusement. De toute façon, je vais rien spoiler, hein, tout a déjà été dit dans le trailer d'annonce. Hein. C'est la dernière fois que le soleil se lève pour les humains, hein, sur cette terre. Tidus exige que vous choisissiez une profession secondaire. Il a bien raison, une profession secondaire vous donnera accès à toutes les compétences et à la plupart des caractéristiques de cette profession. C'est une grosse décision qui ne doit pas être prise à la légère. Vous pouvez aller voir quelques instructeurs pour avoir un aperçu. Toujours rien qui ressemble à des mercenaires ici. Je suis toujours aussi seul sur ce serveur. Je réserve aux soldats servant l'avant-garde de l'ascension. D'accord. Plus tard, tu pourras éventuellement m'apprendre des compétences. J'espère que tu pourras m'apprendre ce saut de résurrection, mec. J'ai entendu dire que vous avez tenu tête à une foule de royalistes à Ashford. Ah bon, c'est vrai? Si vous êtes si brave, vous pouvez m'aider. Je crois que mon frère Orion s'est rangé du côté des royalistes. Il n'est pas méchant, seulement un peu entêté et impulsif. Depuis que Certidus l'a exclu de l'académie, il est très amer envers l'armée. Il ne réalise pas combien la situation est sérieuse. Je ne veux pas qu'il gaspille sa vie par pure fierté. Pouvez-vous le trouver et lui passer le message? Je ne sais pas où il est. Ralena Tempête qui se trouve sur la place des fous. On a certainement une petite idée. Orion a toujours cherché à l'impressionner. Donc ça c'est ailleurs. Le premier chapitre est relativement long. De manière générale, hein, comme je vous l'ai dit, il me semble me souvenir que le PVE est assez long sur ce jeu. Je suis le baron Egan, vous semblez avoir besoin d'aide. Le dévoreur venimeux. Les dévoreurs qui vivent dans une grotte au sud-ouest de la ville constituent une vraie menace pour les habitants du comté du lac qui ont appris à être vigilants et à se défendre. J'ai entendu parler d'une nouvelle race de dévoreurs venimeux. Trouvez-en un, tuez-le, rapportez-moi son dard venimeux. Rapportez son dard venimeux au frère Menlo. Ok. Raid de bandits. Des groupes de bandits terrorisent le comté du lac. Ils ont tendu une embuscade de collecteurs de taxes royales, lui ont dérobé un coffre rempli d'or. Ramenez le coffre volé à Devona. Ouais, bah ça me fait beaucoup de quêtes, hein, tout ça. C'est clair, au moins la quête, les quêtes, on n'en manque pas. Là en bas, il y a le héros royal qui a aussi une quête à me donner, mais ça je verrai après. Devoir faire le tour, maintenant que je passe à niveau 2, j'ai l'impression que je suis très populaire. Tu vois, un peu l'attraction que tout le monde s'arrache. Oh, le prince Rurik, il a aussi une quête à me donner. Bah dis donc, c'est la fête. Un groupe de Tchars a franchi les portes. Nous devons les arrêter. Retrouvez-moi vers les portes extérieures de la ville, au comté du lac. Allez, bah, bon, c'est toi. J'adore l'épée enflammée du prince Rurik, elle est magnifique. Les Tchars vers la porte. Bah, on va avoir un premier contact avec les Tchars, hein, vu que les Tchars, ça va être le gros des ennemis hein, de ce jeu. Évidemment. Je peux aller voir là-haut si j'ai raté une quête. Donc je reviens le héros royal. Hein. Je vais juste faire le tour de la ville pour être sûr de rien rater. Parce qu'il y a tellement de quêtes sur ce jeu.
Tellement, tellement, tellement. En tout cas, au moins sur le premier chapitre. Mais franchement, je trouve ça bien. Je trouve que c'est un jeu... À l'époque, je me souviens, c'était un jeu qui m'avait beaucoup plu au niveau PvE. Niveau PvP aussi. Je m'amusais bien. Pour peu que j'en avais fait. Mais j'y jouais avec une guilde de joueurs américains à l'époque. Et donc c'était beaucoup de jeux entre 3 et 6 heures du matin. Et c'est pas vraiment des horaires auxquels j'ai pu me tenir très très longtemps. Des Wona d'Ashford a une mauvaise nouvelle. Un clan de Growl venant du nord a envahi le comté du lac. Si on ne les arrête pas, le village d'Ashford sera détruit. Quelqu'un doit les battre et protéger Ashford. Pas de problème. Vous pouvez tout me demander. Je suis là pour ça. C'est beau d'être un héros. Je viens de prendre quand même 6 quêtes. J'ai du taf. Hein. À la porte, suivez-moi. Ah bah tiens, Avertson, il a aussi une quête. Bah dis donc. Bah, je te suis, hein, Rurik. Vas-y, montre-nous le chemin. Capitaine Osric. Ah, il a l'air d'avoir la classe aussi. Hep, attends, j'ai un allié là, Prince Rurik. Est-ce qu'elle valide la quête? Non, j'ai un allié, mais ça valide pas la quête pour Lina. Je reviens à Rurik. Ouais, non. Gwen, je reviendrai aussi. Je reviens, Rurik, j'arrive. T'inquiète pas. Bon, normalement, Rurik, il est niveau 10, donc il n'a pas vraiment besoin de moi. Hein. T'as aussi une quête ici. Pff, il y a des quêtes partout. Je suis là, Rurik, c'est bon. Donc non, il faut que ce soit un autre joueur pour avoir le saut. Ok. Bah écoutez, on n'aura pas le saut de résurrection. Qu'est-ce que je vous dis? C'est pas très grave. Je compte pas faire 375 épisodes pour aller au bout du PvE de ce jeu. Hein. Ils sont là, les chars. Chars marche. Oh, ils sont niveau 5. Ah ouais. Oh, bah ça sent le décès tout ça. Pourquoi c'est sur moi qui tape? Je veux dire, c'est pas comme si, voilà, je veux dire, je suis pas très dangereux les enfants. Donc ouais, ça c'est des envoûteurs, ils vous provoquent une dégénérescence de vie. Je me suis fait fesser. Ça leur donnera une leçon. Plaisante pas et Cascalon. Vous avez combattu avec bravoure. Vous ferez de grandes choses. Ouais. Plutôt qu'on des adversaires de mon niveau, quoi. Je gagne une épée longue. Dégâts 6-9. Merci, Rurik. Ça, c'est dégâts 4-5. Ça, c'est dégâts 6-9. Avec dégâts plus 15% quand je suis au-dessus de 50% de vie. Armure plus 5 contre les dégâts physiques. Elle me plaît plus bien, cette épée. Donc j'ai gagné un niveau, je peux dépenser des points de caractéristiques, chose que je ne ferai pas tout de suite. Je vais plutôt attendre d'avoir ma profession secondaire, donc il sera moine, hein, pour avoir un petit côté paladin, c'est-à-dire le heal et le buff. Pourquoi eh ben parce que du coup, quand j'aurai une deuxième classe, celle de moine, au niveau de mes caractéristiques, ici j'aurai également les caractéristiques du moine disponible et j'aurais peut-être envie du coup d'augmenter les caractéristiques de moine. Celui dame Altea.
Au sud-ouest d'ici, près d'un bassin, vit un taureau sauvage. C'est un animal terrible qui effraie ceux qui viennent visiter notre humble théâtre. Je vais vous doter de sorts d'envoûteurs. Tuez-le. Ah ok, cool. Ne pas en envoûteur, les compétences que je vous enseignerai vous feront perdre les compétences de profession moine. C'est pas grave. Alors tu me donnes quoi comme compétence? Conjuration de fantasmes. Provoque une dégénération de santé de -5. Ça pique. Hein. Festin intérêt. Provoque une perte de 3 points d'énergie. Vous gagnez 20 points de vie par point d'énergie perdu. C'est plutôt beaucoup. Fardeau imaginaire. Maléfice. La cible ennemie se déplace 50% moins vite. Ok. Je pense qu'avec la... En fait, je me suis tâté pour ce perso à faire un guerrier envoûteur parce que la conjuration de fantasmes, c'est vraiment un truc qui fait super mal. Une dégénérescence de 5, même si ça dure, mettons, 10 secondes, ça fait hyper mal. Alors, taureau sauvage, toi, ce qu'on va faire, on va commencer par te mettre la dégénérescence. Donc, vous voyez la vitesse à laquelle sa vie, elle descend? Truc fou, hein? Bon, par contre, le problème, c'est que ça coûte très cher en mana, mais... ça fait vraiment beaucoup plus mal qu'un coup d'épée, hein. Hop, je t'ai drainé un peu de vie. Enfin, je n'ai pas encore drainé de la vie, je suis plutôt fait du soin. Et envoûteur, je dois avouer que moi, c'est un truc qui me botte bien, parce qu'envoûteur, ça fait très très mal. Cela dit, je sais pas. Parce que être vraiment orienté DPS, c'est-à-dire que derrière, il faut que je prenne un mercenaire healer. Et qu'au niveau de mes soins, je dépende d'un mercenaire healer. Parce que si je dis pas de conneries, vous avez droit à 3 mercenaires, hein, puisque le groupe max c'est 4. 4 personnages. Donc si vous avez, si vous êtes guerrier envoûteur, qu'est-ce que vous allez prendre? Vous allez forcément prendre un mercenaire healer et les 2 autres mercenaires, vous allez plutôt prendre un rôdeur. En général, un archer c'est bien, un élémentaliste peut-être. Ouais, si ça se vaut, hein. C'est pas dégueu. Hein. L'association est pas mal du tout. Hein. Guerrier envoûteur, ça me botte bien aussi, comme guerrier moine, je sais pas. Je pense que je vais peut-être tenter guerrier envoûteur sur cette partie, tiens. Un jour, je serai célèbre. Oui, Gwen. Tu es l'un des PNJ les plus célèbres de Guild Wars 1. Je crois que je vais vous suivre. D'accord, j'attends ici. C'est ça, suis-moi donc, Gwen. T'as raison. Eh, j'ai Gwen avec moi, tu veux pas... Non, t'es vraiment une crevarde, toi. Alors, Aversdan, toi, qu'est-ce que tu veux m'apprendre? Si vous désirez devenir un guerrier accompli, vous devez étudier avec le maître de guerre Grast au comté des Vertes Vallées. Si vous prenez la route au nord-ouest de la ville et suivez les panneaux d'indication, vous devriez trouver le comté des Vertes Vallées sans grande difficulté. Pour l'instant, j'en suis pas là. Donc le comté des Vertes Vallées, il est là. Là, il y a Ashford. Vous voyez, donc la zone est quand même relativement grande. Et disons qu'il y a quand même de quoi faire pendant plusieurs heures hein, sur la première zone. Rien que sur le premier chapitre. Je vais faire quoi? Moi, j'ai dit que je voulais commencer par aller chercher les bandits. Exactement, et je veux y aller avec quelques sortes d'envoûteurs, tant qu'à faire. Mais avant de choisir envoûteur, je vais faire la quête pour la nécromancienne. Je vais faire 2-3 trucs comme ça. Il y a 6 classes hein, possibles sur le jeu. Il faut tuer les growls aussi. Après, le problème, si vous prenez envoûteur, c'est qu'il va vous falloir vraiment beaucoup d'énergie pour utiliser les sorts d'envoûteur. C'est très très coûteux, beaucoup plus coûteux en énergie que les sorts de moine.
Est-ce qu'on peut tuer quelqu'un sur le dot? On peut. Là, il va falloir par contre que je prenne beaucoup plus d'énergie si je veux jouer à l'envoûteur. C'est ça qui me fait un peu peur. En tant que moine, j'ai besoin de moins d'énergie, je veux dire, qu'envoûteur. Envoûteur est beaucoup plus... Équipement de gros lance longue. Objet recyclable. Armure 11. Pas mal. Ouais, donc je disais effectivement, en tant que moine, j'avais pas le sentiment qu'il fallait tuer tellement de... Enfin, consommer tellement de mana, alors qu'envoûteur, là, ça me consomme véritablement tout. C'est quoi cette quête? Une profession secondaire, problème dans les bois. Ah mais d'accord, mais d'abord il faut parler à Devona. C'est vrai que je suis con. Tuer les grolls, ça sert à rien d'abord. On va donc du coup repartir sur le raid de Bandi. Ouais, c'est-à-dire que si je veux devenir envoûteur, il va falloir, je pense, que j'enlève mon bouclier et que je le remplace par une off-hand qui me donnera de l'énergie. Je ne sais pas encore quoi. Eh Brigand! Ah, le mec avec ses éclats de feu, il rigole pas, hein. Je vais décéder. Ça a été short. C'est-à-dire que si je les aggro à distance, ça va mal se passer. Alors, il faut que j'aille tout au bout. Oh merde, j'en ai deux. Et là-bas, il y a un truc... Oh, bah là, ce sera mon premier décès du jour, les enfants. Bon, mon self-heal ne me coûte pas de mana. Heureusement, j'ai envie de dire. Le problème, c'est le temps que j'arrive au cac avec le brigand, je vais m'être fait cartonner la gueule. Bon, cela dit, tant que j'utilise pas frénésie, je prends pas trop cher. Face au mage, il faut absolument éviter de prendre, d'utiliser frénésie. Ouais, les ceinturisés comme je le pensais, c'est bien sur les brigands. Je suis bientôt full, non? Ouais. Faut absolument que je chope plus de ceintures usées. Oh, il va y avoir une grosse concentration de brigands là devant l'objet que je cherche. Je vais pas pouvoir ramasser tout ce que j'ai envie de ramasser. Alors c'est sympa ici. C'est quoi ça? On arrive à Ashford? Ah ouais, on arrive pas loin d'Ashford en fait. D'accord. Oh là, 4 bandits pierres, ouais, ça fait beaucoup. il y a une quantité d'ennemis ici. C'est... Comment dire? C'est un petit peu exagéré.
m'aggro. Les brigands m'aggro pas. Si, eux là-bas ils m'aggro. Ok. Niveau 3, les égorgeurs. Bon, ils ont pas l'air tellement costauds. Ils tapent pas, quoi, les mecs. On sent les mobs de quête qui sont vachement moins forts que les mobs non nécessaires. Utiliser festin éthéré, oui, mais... En fait, festin éthéré, ça me... Ça fait perdre 3 points de mana à l'adversaire. Et ça me soigne. Ah, ils sont en train de se battre contre un loup, les bandits là-bas. C'est bien. Marteau-boule. Marteau-boule. Ça peut être pas mal, ça. Là, il y a encore 2 égorgeurs que je vais devoir tuer. Ouais, en fait, je me demande si vraiment guerrier, c'est une classe qui se complète bien avec l'envoûteur. C'est bien parce que si en face vous avez un caster, vous pouvez lui pomper de la mana en vous soignant. Donc ça peut être intéressant. Ça dit vous pompez très peu de mana. Vous guérissez pas mal par contre, hein, parce que 3 points de mana pompés, c'est 60 points de vie rendus, c'est beaucoup. Mais je veux dire, le sort lui-même coûte de la mana. Mais en général, les sorts d'envoûteur coûtent cher en mana, je trouve. Faut en énergie. Et en tant que guerrier de l'énergie, vous n'en avez pas des masses. Donc j'ai 2 ceintures usées, ça ne me suffit pas. Je veux dire, clairement, j'en veux plus. Ah! J'ai le coffre, il faut que je le rende. Ah oui, c'est vrai. Il faut que je le rende à qui, le coffre? Ah, les bonnes quêtes où tu ramasses un objet. À Dévonia, à Ashford. Bah, c'est juste à côté Ashford. Bah, on va du coup aller rendre ce coffre. C'était pas en plan. En plan, c'était de tuer encore quelques gus, mais c'est pas grave. Là, je suis content, j'ai encore beaucoup de choses à faire. Je m'amuse bien sur ce jeu, je veux dire. Même si c'est du PvE qui se rapproche du PvE d'un MMORPG. Mais en moins hardcore, hein, c'est pas bâcher 20 loups là par exemple, là, on n'en est pas là. C'est le coffre rempli d'or qui a été volé, dont le baron Egan ne cesse de parler. Je suppose que ça n'a pas été simple de combattre ces bandits. Vous avez fait un travail impressionnant. Merci, merci. J'ai gagné un artefact de flamme et un grand écu. Ouais, c'est gentil, mais voilà. Alors, du coup, j'ai droit à 2 quêtes supplémentaires. Eh bah, dites donc. La dîme de l'abbaye d'Ashford. Vous avez fait preuve de courage et d'héroïsme. Vous pourriez m'être utile. Il y a tant de bandits et de criminels que frère Menlo m'a demandé de l'aider à collecter la dîme pour l'abbaye d'Ashford. Le duc Baradin est très généreux envers l'église. Je suis sûr que les bandits tenteront d'intercepter une de ses donations. Pouvez-vous récupérer la dîme de Baradin chez Gradzen et me la remettre? C'est au comté des Vertes Vallées au nord. 1 point de compétence, ça, en récompense. C'est pas rien. L'opposition au roi. Quelle tristesse. Les royalistes s'opposent au roi Adelbern car il n'est pas né avec du sang bleu. Ils oublient que c'est lui qui les a sauvés des guerres, des guildes, pendant que l'ancien roi menait Ascalon à la catastrophe. Les royalistes espèrent détrôner Adelbern pour le remplacer par Baradin, mais personne n'ose impliquer le duc dans ses actions. Je voudrais que vous rendiez au comté des Vertes Vallées et que vous trouviez sur quel soutien peuvent compter les royalistes. Allez au nord jusqu'à la route qui mène au comté des Vertes Vallées, partez avec au moins 3 personnes. Essayez de voir s'ils soutiennent le mouvement royaliste. À parler, pardon, avec au moins 3 personnes. Mais attention, ne parlez pas au maître de guerre Grast, il vous couperait la tête s'il pense que vous n'êtes pas fidèle à Adelbern.
Ah, elle est partie pour les gros, elle enchaîne directement, elle. Punaise, ils sont... Ça s'enchaîne super vite les quêtes là sur ce jeu. Vous avez 36 000 quêtes, les personnages ils partent là comme ça. Alors bon, ça c'est parce que c'est la zone tutoriel, enfin la zone tutoriel, c'est plus que du tutoriel là. C'est le premier chapitre. Par la suite, ça se calmera quand même un petit peu le rythme. Mais le... Que fait ce char? Que font ces chars au sud du rempart? Il y a un char là-bas. Tu veux pas m'aider au combat, ma grande? Parce que c'est pas pour dire, mais je vais me faire défoncer là tout seul. Devona, il est parti tuer les marécailleux. Non, mais c'est une blague ou quoi? T'es payé pour tuer les grolls, ma grande, pas les marécailleux. Oh là là, je me fais fesser, moi. Faut dire que la nana, elle m'aide pas beaucoup, hein. Bah, c'est que des mobs niveau 2, mais ils piquent, hein. Saloperie de caster, là. Je pense que le village est désormais sûr. Les Grolls ne sont pas vraiment intelligents, ils comprennent ce qu'est la force. Ce qui me tracasse, c'est la présence de ce rôdeur Char. Pourrait-il inciter les Grolls à attaquer? J'avais attiré Rurik de cette menace, je vous remercie. Niveau 4, hein. Les niveaux s'enchaînent là. Je ne vous le cache pas. C'est plutôt bien. Bon, le problème c'est que je suis full là, déjà. Pas très intéressant tout ça. Ouais, je veux dire, j'ai pas gagné de mana. Hein. En gagnant de niveau, je gagne de la vie, mais j'ai pas gagné de mana. Donc je pense clairement que envoûteur c'est très intéressant, mais que ça ne sera pas vraiment le plus intéressant pour moi. Tu veux quoi toi? Tu veux des colliers de Groll? Ouais, malheureusement, des colliers de Groll, je n'en ai chopé pour l'instant. Vous voyez, c'est un symbole divin qu'il va falloir que j'utilise en main gauche. Les colliers de Groll, j'en ai qu'un. Je pourrais aller farmer des Groll, cela dit. Pour améliorer, pour avoir une meilleure armure. Mais d'abord, il faut que j'aille vendre ce que j'ai. Ensuite, que je me fasse du matériel de recyclage et que je recycle pas mal de choses que j'ai. Il faut quand même que je m'achète une besace. Mais la besace, je crois qu'il faut que j'ai 3 ceintures hein, de brigands. Collectionneur de ceintures usées, il est là-bas. Bon, la mini-map est pas mal rigolée, vous voyez, c'est que collectionneur de ceintures usées, au moins vous savez que le PNJ qui va m'intéresser, il est là-bas. Je crois que c'est toi 3 que t'en veux. 5 ceintures usées pour une giberne. Oh la vache. Ça fait beaucoup. Est-ce qu'il y a un marchand qui n'est pas un collectionneur, mais un marchand? Ouais, il y en a un par là-bas. Alors je veux te vendre cette épée longue par exemple.
Et je vais te racheter le nécessaire de recyclage. Ah, bordel. On va vendre... Bah, de toute façon, ce grand écu, il est tentant, mais pour l'identifier, il faudrait que j'achète... Ah, mais non, celui-là, il est déjà identifié. N'oubliez pas que pour identifier, il me faut du nécessaire d'identification qui me coûte 100 gold. Les 100 gold, je les ai pas du tout pour l'instant. Cet objet n'est pas recyclable. Marteau de guerre de courage. Ah bon? De la peau tannée. Ouais, il est vraiment urgent que je... Je peux pas utiliser, recycler le marteau boule. Tout ce qui est bleu, je crois que je peux pas le recycler. Il me faut un nécessaire de recyclage de qualité. Si je dis pas de conneries. Ah tiens, on peut acheter une flûte. Gwen, j'ai une flûte pour toi. Voilà. Peut-être pourras-tu faire quelque chose pour moi avec cette flûte. Alors, je veux vendre... Marteau boule. Artefact de flamme, le grand écu et le marteau de guerre. Et j'ai maintenant 6 gold. C'est une blague? Non, j'ai 45 gold. Ah ouais, c'est mieux. Donc il me faut 3 ceintures usées pour pouvoir aller me choper une giberne. Mais tu me suis plus, Gwen? Bon bah voilà. Parce qu'il faut quand même que j'aille tuer encore un paquet de brigands là. Ça fait bientôt 1 heure que je suis sur cet épisode. Alors le problème c'est que les brigands... On va voir, parce que si j'attaque les pilleurs là, est-ce que l'autre groupe va pas m'attaquer? Le fait qu'elle joue de la flûte ne me sert à rien pour l'instant, techniquement. Ouais, je veux dire, le dot ne dure pas suffisamment longtemps pour être vraiment efficace. Et il me coûte extrêmement cher, donc... Autant... Autant c'est un skill qui est chouette sur le papier, autant... Je suis pas sûr que ce soit vraiment très complémentaire avec ce que j'ai. Arc long, ouais, ce serait bien si j'étais rôdeur. Je crois que j'en ai 5 là, ça y est, des ceintures usées. C'est ça. Donc par contre, vous pouvez farmer autant de fois que vous voulez ceintures usées pour avoir plusieurs gibernes. J'irai pas jusqu'à dire que c'est recommandé, mais c'est pratique d'avoir plusieurs gibernes. Donc là, je vais me choper une giberne et puis je mettrai un terme à cet épisode parce que ça fait 55 minutes que j'y suis là, donc c'est un bon moment pour m'arrêter. J'ai encore beaucoup de quêtes à faire, beaucoup. C'est rien de le dire. Salut Humphrey. Voilà. Donc je peux avoir 2 gibernes de plus, je crois.
Ah non, Giberne, tu peux en avoir qu'une. D'accord. Ah non, tu peux en avoir deux. Logiquement. Non, je ne sais pas. On va péter cet arc long, on va le recycler. Voilà. Bon, du coup, le fait d'avoir une giberne, ça va me donner combien? 5 emplacements de plus dans l'inventaire. C'est pas foufou, hein. C'est pas fou. J'ai une quête à rendre à l'abbaye. Et puis, j'ai une autre quête. D'ailleurs, il faudra que j'y aille à l'abbaye pour la dîme de l'abbaye, non? Non. C'est ça, il faut d'abord que j'aille tuer le dévoreur venimeux pour aller voir Menlo après. Donc j'irai voir Menlo tout d'un seul coup après. J'en profiterai pour faire la quête de la nécromancienne. C'est toujours de l'XP bonus. Pas comme si sur ce jeu l'XP manquait, hein, je veux dire, voilà. T'es niveau 20 largement avant la fin du jeu. Il n'y a aucun problème avec l'XP là sur ce jeu. Mais j'ai de toute façon une autre quête à faire au fond des catacombes, donc je pense que c'est du même côté que la quête pour la nécromancienne. Donc ouais, le truc il est là-dedans au fond. J'étais déjà là-dedans, mais je l'ai pas vu, ça me dit rien. Peut-être parce que j'avais pas la quête et qu'ils pouvaient pas spawner. À ce moment, par contre, ils ont tous respawnés eux, ce qui est logique. Étant donné que j'ai quitté la zone avant d'y re-rentrer, quand vous quittez la zone et que vous re-rentrez, ça fait respawner les mobs. Hein. Alors dévoir, faut être que lui il est pas aggro, donc je m'en fous, j'ai pas besoin de le tuer. Un petit rocher qui tient par la grâce de Dieu. Voir charognard, lui il va m'attaquer. Non, il m'aurait pas attaqué. Je pense que je suis assez haut niveau pour pas qu'il m'attaque, non? 5 PO, cela dit, je crache pas dessus. La cachette. On récupère des choses, ça vaut toujours des sous. Je suis pas encore en mesure de cracher sur du pognon. Une épée courte, une canne. Alors, dévoreur malade m'aggro, du coup le fouet de queue m'aggro avec. Il va pas faire le malin longtemps. Tiens, mange-toi ce dot. Lame tribale, ça fait pas très mal. C'est normal, c'est des bombes niveau 1, carapace épaisse. Ça peut être utile pour des collectionneurs. J'en ai 7, j'ai pas encore trouvé le collectionneur qui en a l'usage. Il est où le... En fait c'est les dévoreurs malades qui vous aggro et du coup ça provoque l'aggro de tous leurs potes autour. Je crois que je vais finir par les recycler, carapace épaisse. Au rythme où on va. C'est toi le dévoreur. Oh! Niveau 2, hein. Attention, il rigole pas le mec. Ouais bon, il est pas exactement méchant. C'est les monstres de quête, il tape pas très fort dans le premier chapitre. Ça changera par la suite. Dard empoisonné. 4 pièces d'or et un deuxième dard empoisonné parce qu'avoir 2 objets de quête c'est très utile. Je sais pas à quoi ça sert mais c'est pas grave. Alors pourquoi est-ce qu'il en donne 2? Je pense tout simplement que comme vous pouvez être 2 dans le groupe, ça permet à chaque membre du groupe d'avoir un objet de quête. Ce qui en soi est pas complètement idiot.
Bon, je vais pas bâcher les dévoreurs plus que ça. Je veux dire, ça me rapporte trop peu d'XP, c'est pas intéressant. Et puis encore une fois, l'XP, c'est pas ce qui manque sur ce jeu. Donc le bâche, oui, quand derrière il y a des objets à collectionner et qui permettent d'avoir quelque chose, quoi. Mais collectionneur de carapace cuite, d'aileron d'écailleux. Ah, il est là, le collectionneur d'aileron d'écailleux. Ceinture usée, graines surnaturelles. Moi, c'est quoi que j'ai ramassé? Ce sont les carapaces épaisses. J'avais dit que je mettais un terme à cet épisode tout à l'heure. Et c'est ce que je vais faire tout de suite, du coup. Donc, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao tout le monde.